Hey guys, ça va les cupelés, la forme, ouais. Donc voilà, donc j'ai pu tester enfin ce Bertin C37. Alors ceux qui ne connaissent pas la marque Bertin, c'est une marque donc qui est très très vieille en fait. C'est une marque qui a été sortie dans les années 30, donc vous voyez que c'est un petit peu vieux. Ils ont couru sur le Tour de France. Donc vraiment, voilà, c'était une des marques pionnières de l'époque. Après, Bertin, ils ont un petit peu changé un petit peu de direction. Ils sont partis sur autre chose. Et voilà, il y a quelques années, ils se sont dit, attendez, on va essayer un petit peu de remonter un petit peu la marque et réécrire les lettres de noblesse et ressortir des cadres Bertin. Donc voilà, donc je vous laisserai le lien en bas de la description. Donc là aujourd'hui j'ai pu essayer le Bertin C37. Allez, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Allez, on va commencer par l'arrière. Donc vous voyez bien la tige de selle profilée. Alors pensez que la tige de selle profilée c'est moins confort qu'une tige de selle ronde. Allez, les haubans, vous voyez, très bien intégré comme vous pouvez le voir. Tac, on va passer de l'autre côté, comme ça on verra mieux les boîtiers, le boîtier de pédalier. Allez, on continue à descendre. Au moins là, vous pourrez bien voir un petit peu la qualité du montage, la qualité de finition. Donc le boîtier de pédalier, bon il n'est pas monstrueux, hein. J'ai connu plus gros de boîtier pédalier bien sûr, hein. Tout bien, tout honneur. Voilà, tige de selle, vous voyez, une belle intégration. Voilà, pas de bavure, rien, nickel. Le petit bouchon caoutchouc, tu vois, pour protéger le serrage de selle. Allez, on monte au niveau du tube, très gros tube. C'est pour ça qu'il y a à fond de rigidité. Allez, ensuite on va passer au poste de pilotage. Alors, vous voyez très grosse potence. Alors ça là, tu peux prendre un sanglier, elle ne bougera pas. Oui. Donc, cintre profilé. Vous voyez, on descend un peu. Belle intégration au niveau entre la potence et le cintre. On va passer un peu devant. Vraiment vous montrer tout ça. Voilà. Tac. Alors un petit conseil. Voilà, c'est une petite bidouille que j'ai faite, mais si vous achetez ce style de vélo, style de potence, investissez dans un support GPS au niveau vraiment avec l'écartement que vous branchez le support sur les vis de potence. C'est mieux que mon truc un petit peu à l'arrache, comme c'est juste que du provisoire. Vous comprendrez que voilà, je fais comme ça. La potence, pardon. Ce que j'ai aimé aussi, c'est au niveau de la douille direction et l'intégration de la fourche, vous voyez, très bien. Il n'y a pratiquement pas d'écart. Il y a quoi? Il y a peut-être 1 mm à tout casser. On vient sur les jantes Bertin. Donc ils ont leurs propres jantes. Donc ils font, je vais vous faire le tour, leurs propres jantes. Vous voyez ici. Voilà. Et que je viendrai justement sur le sujet de tout à l'heure. Allez. Voilà messieurs dames. Présentation de ce petit vélo. Allez, on revient, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé ça, un petit peu sur l'essai, un petit peu sur la route. Allez, go. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai ressenti un petit peu sur la route par rapport un petit peu au vélo actuel que j'ai l'habitude de rouler. Bon, déjà, bien sûr, vous le voyez, on n'est pas du tout dans la même géométrie, donc c'est pas comparable, hein, bien entendu. Donc là, on est beaucoup plus sur une géométrie aéro. Donc on le sent vraiment, quand vraiment tu commences à rouler à 35, 38, tu sens vraiment que
t'es plus, voilà, t'es plus aérodynamique, t'es plus planqué, on sent vraiment la différence. Hein. Au début, moi, je pensais que c'était un petit peu plus marketing, tu vois. Tu dis, wow, les tuberons ou quoi. Non, en fait, tu sens vraiment, vraiment la différence quand même. Hein. Donc, tu as tendance vraiment à moins forcer, ben, en fait, une meilleure pénétration dans l'air, tout simplement. Hein. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Quand tu vois avec une fourche un petit peu plus ronde, tu perds je ne sais pas combien de watts. Un centre rond, tu perds je ne sais pas combien de watts. Alors, c'est sûr que tout ça ajouté, le centre, la potence, tige de sel, etc., les haubans et tout, bah, tu arrives au final, oui, ça te fait pas mal de watts économisés sur chaque tour de pédale. Donc, tu vois, on n'est pas dans la même cours, quoi. Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, ce rendement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça marche très, très bien. Moi, le petit souci que j'ai, donc, c'est pas le vélo hein, en lui-même, c'est au niveau des roues. Donc, Bertin font leurs propres roues. Donc là, ce sont des roues avec une hauteur de 38, tubeless, d'accord. Moi, le tubeless, franchement, c'est pas fait pour moi. Non, pas du tout, c'est pas fait pour moi. Trop de confort. Et le confort, tout le confort, quoi. Et je suis pas, voilà, je suis pas bien. Je trouve que c'est mou. Je trouve que voilà, ça me plaît pas. Donc, j'ai demandé à Basalt de pouvoir, s'ils pouvaient me prêter un petit peu plus longtemps leurs roues. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai monté dans les roues donc, de chez Basalt que j'avais en test. J'ai monté sur ce vélo. Et là, les gars, oh putain, là, j'étais dans un autre monde, dans une autre galaxie. Alors, il faut savoir, vous le savez tous, que les roues sur un vélo, c'est très, très, très important. Vous avez deux choses à un vélo à voir. Vous avez le cœur du vélo, donc le cadre, et vous avez l'âme du vélo, qui sont les roues. Après, tu mets comme tu veux. Si tu veux l'âme sur le cadre et le cœur sur les roues, c'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Mais il te faut ces deux choses. Et si tu n'as pas ces deux choses réunies, tu as un vélo qui n'a pas d'âme, tu vois, qui ne vit pas. Mais quand tu allies ces deux, oh connasse, tu as la trique pendant tout le long de ta sortie. Et là, j'avoue que là, c'était vraiment, je me suis régalé comme un petit fou, quoi. J'arrêtais pas de relancer, c'est simple, j'ai fait quoi, une sortie de 60 bornes, je suis rentré, j'avais des courbatures, hein, tellement que j'arrêtais pas d'allumer. Je me suis régalé, j'avais mal au bras et tout. Là, vraiment, avec les roues de chez Basalt, j'avais le vélo complètement verrouillé. Il était verrouillé de l'avant, ça arrivait, tu mettais en danseuse, vraiment en danseuse, les mains en bas, et t'envoyais, comme du mot, t'envoyais comme un enculé, ça bougeait pas, et tu dis, pouah, le vélo, comme il partait, le train arrière, alors vissé par terre, et bon, t'envoyais la purée. Vraiment, je me suis régalé. À me cramer, hein, ça c'est, voilà, voilà, à me cramer, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi, le petit bémol, moi, c'était, voilà, ce sont les roues elles ne sont pas faites pour moi, donc ce sont des roues qui sont très confortables, donc beaucoup plus ciblées pour les cyclosportifs, voilà, les mecs qui cherchent du confort, avoir de belles roues, mais tout en avoir du confort. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez foncer. La qualité, elle est super, super bien montée. Il n'y a pas de... Vraiment très très bien. Là, vous voyez, pour faire écouter un petit peu le corps du roue libre. Non, vraiment très très bien après, côté roue, côté confort et tout. Mais pour moi, c'est trop confort, quoi. Voilà, c'est seul le petit truc voilà, que je voulais dire. Mais bien entendu, hein, je vous dis tout. Après, la chose, moi, surtout, qui m'a surpris la première fois que j'ai ouvert ce vélo, c'était au niveau de la potence. La potence, c'est une poutrasse. Comme je te dis, tu prends un sanglier, le mec, tu le tues, quoi. Tu vois, c'est... Après, toute la câblerie est très, très bien intégrée. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. La selle, j'étais très surpris de le confort de cette selle. C'est une Prolongo, une Scratch MS. Donc, tu vois, vraiment, la selle, vraiment très, très confort. Mais voilà, moi, tout ça, moi, vraiment nickel. Je dis, à part les roues, j'avais dit que, j'avais fait une vidéo sur Facebook, que les pneus à diamètre 25, je suis à 27,7, gonflé à 6,5. Faut le tirer le machin, 27,7. Et déjà, les GP 5000 de Tour de France, je suis à 26,8 en largeur. Donc, tu vois, pratiquement un beau petit paquet, tu vois. Et gonflé à 7,5 devant et 7,8 derrière. C'est pas pareil. Vous pouvez torturer comme vous voulez, c'est pas pareil au niveau relance et tout, c'est carrément autre chose. Donc c'est vrai qu'après tu as goûté avec des roues artisanales, c'est dur de revenir en arrière. Franchement, voilà quoi. Faut chier, c'est une concurrence déloyale en fait qu'ils font un Basalt. Donc voilà, donc pour ce côté-là, c'est un petit côté négatif, mais rien à voir avec le cadre, ou c'est juste moi un avis perso de ma façon de rouler à moi, d'accord? Voilà, c'est tout.
Mais je voulais quand même te tenir à le dire. Donc Bertin, ensuite, si ils ont un configurateur, donc comme les autres marques, donc tu peux choisir ta selle, ton centre, la couleur de ton cadre, avec la potence aussi de la même couleur. Alors je comprends que cette couleur-là, là je sais que ceux qui me regardent sont tous qui sont fans du PSG, tous les Parisiens. Oui, vous avez une crise de conjonctivite, je vous en veux pas. Et oui, le bleu et blanc. Alors je voulais mettre la petite étoile, tu vois là, pour pousser le vis, tu vois, un petit peu. Peut-être ce serait mal perçu et tout. Et je fais, ouais, il faut quand même que je les taquine un petit peu quand même. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai été brave, je ne l'ai pas fait. Mais ça me démangeait. Franchement, ça me démangeait. Donc, le configurateur, donc, ils ont des couleurs marbrées. Alors, magnifiques. Hein. Ah ouais, là, j'ai vu un violet foncé marbré et tout. Bon, une bombe. Couleur caméléon. Alors là, c'est un plus. Donc là, il faut rajouter un billet de 300 €. Donc tu peux avoir de la couleur du cadre avec aussi la potence, qui est magnifique, hein, les deux. Tu ajoutes les deux là, bon, magnifique. Donc ça, et après, quand tu as donc commandé, quand tu as fini de finaliser ton vélo, alors le vélo ne sera pas, entre guillemets, pas envoyé chez toi, il va être renvoyé chez un revendeur qui est le plus près de chez toi en fait. Ils ont à peu près plus d'une centaine de revendeurs en France. Donc tu iras chercher le vélo chez eux, donc pour les tests, pour le réglage, etc. Si tu n'as pas de revendeur autour de chez toi, que ça fait très très loin, il n'y a pas de souci, ils te l'envoient à la maison. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Donc ce vélo-là pèse, avec les porte-bidons, sans les pédales, taille EM, il pèse 7,5 kg avec les porte-bidons. Donc je pense que tu enlèves les porte-bidons, tu peux enlever 200 grammes à peu près, donc on tape dans les 7,3 kg, qui est quand même très très correct pour ce style de cadre. D'accord? Vous pensez que c'est un cadre aéro, donc il y a des vélos qui coûtent beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher, mais je vais vous dire le prix après, et qui font le même poids. Donc là, il faudra qu'on m'explique. D'accord? Donc le prix de ce vélo, il coûte 7 700 €. J'arrondis, il coûte 670, je crois. On va arrondir, il coûte 6007. Alors ok, ça fait cher pour certains, mais voilà, une personne qui compte mettre 7000 € dans un vélo, il y en a qui mettent 12 000. Hein. Alors tu sais, entre 12 000 et un vélo à 7000, hein, disons, moi franchement, tu feras quoi de plus avec un vélo à 12? Parce qu'il y a un autocollant qui est différent là. Je t'envoie le message. Allez-y, déchaînez-vous, c'est pas grave, ça me fait des vues, ça me fait remonter les vues sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Non, surtout les gars, c'est qu'il faut faire, voilà, c'est qu'il faut faire marcher les entreprises françaises, mais dans n'importe quoi que ce soit. Et cocorico les gars, surtout en ce moment, tu vois. Alors arrêtez d'acheter des marques américaines. À la rigueur, pourquoi pas acheter des marques italiennes. Tu vois, du Pinarello, ce Colnago, ce Cipollini, ce que tu veux. Mais voilà, il faut penser que nos quinquins, voilà, ils font un embargo, enfin, ils mettent une taxe, très très forte taxe sur nos vins, sur nos fromages. Ça, on n'entend pas beaucoup parler, hein, mais ça, je peux te dire, je suis assez bien concerné, hein, parce que moi, je suis dans le vin. Et voilà, et nous, on continue à acheter leurs cadres, enfin, qui les vendent très très cher. Leur marge est très 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 bonne. Bon, voilà. Alors, et tu verras, franchement, tu mets une belle marque américaine à côté de ça, ou même tu ne mets pas de marque, tu mets rien, sobre, sans autocollant. Tu les mets côte à côte. Je vais te dire, ce vélo coûte 6007, celui-là coûte 10, ok, pourquoi pas, même 8. Tu vas dire, pourquoi? C'est quoi le... Pourquoi? Lui, tu le mets avec la belle couleur marbrée ou quoi, tu vas faire, ouais, wow, tu vas faire... Eh ouais, mais si tu dis, ouais, c'est un Bertin, ouais, c'est quoi ça? Eh non, c'est une marque française qui... Alors, ils travaillent, alors je vous le dis, parce que je ne savais pas si je pouvais le dire ou pas. Donc, leur équipe donc, de recherche et développement pour les cadres travaille aussi avec Villiers, donc, qui est très loin d'être de la merde quand même. Donc, vous voyez un petit peu la qualité des cadres. C'est pour ça que moi, de toute façon, dès que je l'ai vu, je fais, oula, on dirait, il avait la gueule d'un Villiers. Et les Villiers, ils ont une belle gueule en plus. Donc, ça m'avait fait un peu... et justement, un collègue à moi du club m'a dit,
ressemble un peu à du Villiers, et je ne savais pas avant hein, qu'il travaillait avec eux. C'est après, quand j'ai téléphoné à Mathieu Bertin, ça avait vu que je suis en contact, il m'avait dit qu'il travaillait, leur groupe de recherche travaille aussi avec Villiers. Donc eux, après, ils ont Bertin, ils ont leur cahier de charges, ils demandent faire ci, comme ça, comme ça, comme ça, changer la fibre, changer pour plus de confort, etc. etc. Donc, pour dire quand même, voilà, c'est du sérieux, quoi. C'est pas du cadre acheté sur catalogue, tac, 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 comme pour autocollant, peinture et point barre. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Donc, voilà, les enfants, donc, très agréablement surpris, très content d'avoir fait ce petit test. Et ce beau petit vélo, ben, il va repartir là-haut chez les Bretons. Et ouais, tout a une fin. Les enfants, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. À bientôt. Allez, pour la boîte de questions, ça va arriver. Allez, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.